Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons présenter la leçon de 5e, manipulation de pourcentage. Donc déjà, chose très importante, un pourcentage est une proportion. Donc c'est une proportion particulière, une proportion pour 100. Donc, exemple, voici une boisson, peu importe son volume, mais on sait qu'elle contient 20% de grenadine et le reste d'eau. Cela signifie que si cette boisson avait un volume de 100 centilitres et qu'elle conservait les mêmes proportions, elle contiendrait 20 centilitres de grenadine. Donc c'est très important à comprendre. Par exemple, lorsqu'il y a une élection présidentielle dans un pays et que le candidat est élu à 60% des voix, cela veut dire que si dans ce pays il y avait 100 électeurs, 60 de ces électeurs auraient voté pour ce candidat. Donc, maintenant, comment calculer un pourcentage? Exemple, dans une classe de 24 élèves, il y a 15 filles. Quel est le pourcentage de filles dans cette classe? Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser deux méthodes. Donc, nous pouvons utiliser un tableau de proportionnalité avec le nombre de filles dans une ligne et le nombre d'élèves. Nous savons que nous avons 15 filles pour 24 élèves. Combien aurions-nous de filles pour 100 élèves en gardant les mêmes proportions? Donc, j'encourage à utiliser cette méthode parce que dans cette méthode, on voit bien le lien entre le pourcentage et la proportionnalité. Et donc après, pour trouver le nombre manquant, là, il y a plusieurs façons. Vous vous rappelez, coefficient de proportionnalité, coefficient de linéarité, additivité ou règle de 3. Le plus souvent, les élèves utilisent la règle de 3, donc je fais la règle de 3. Donc 15 fois 100 divisé par 24 est égal à 62,5. Donc le pourcentage de filles dans la classe est de 62,5%. Maintenant, calculer la proportion et la transformer en pourcentage. La proportion de filles dans la classe est 15 sur 24. Maintenant, on veut changer cette fraction et y trouver une fraction égale avec pour dénominateur 100. Donc la fraction égale à 15 sur 24, mais en centièmes, c'est 62,5 sur 100. Donc le pourcentage de filles dans la classe est de 62,5%. Donc, pour cet exemple-là, il est clair que c'était mieux d'utiliser un tableau de proportionnalité. Mais par exemple, si dans la classe il y avait 25 élèves, là, qu'on avait 15 filles pour 25 élèves, pour aller de 25 à 100, on multiplie par 4. Donc en haut, il aurait aussi fallu multiplier par 4. 15 fois 4, ça fait 60. Et donc on aurait eu 60%. Donc tout dépend des nombres qu'on a dans le problème. Donc maintenant, appliquer un pourcentage. Exemple. Une canette de soda de 33 centilitres contient 80% d'eau. Quel volume d'eau en centilitres contient cette boisson? Pour résoudre ce problème, nous pouvons utiliser encore deux méthodes. Donc, avec le tableau de proportionnalité, nous savons que nous avons 80 centilitres d'eau pour 100 centilitres de boisson. Combien aurions-nous de centilitres d'eau pour 33 centilitres de boisson? Donc pareil, avec la règle de 3, 80 fois 33 divisé par 100 égale 26,4. Donc la boisson contient 26,4 centilitres d'eau. Donc c'est très facile avec cette méthode, il suffit juste d'identifier les deux grandeurs. Ici, volume d'eau, volume de la boisson. Tout à l'heure, nombre de filles, nombre d'élèves. Et après, de bien placer les nombres. Et maintenant, multiplier le pourcentage par le volume de la boisson. Le pourcentage d'eau dans la boisson est 80 sur 100. On peut aussi l'écrire 80 avec le symbole de pourcentage. Or, 80 sur 100 est égal à 26,4 sur 33. Donc la boisson contient 26,4 centilitres d'eau. Voilà, j'espère que j'étais clair, sinon n'hésitez pas à me dire.